Salut à toi, petit Capricorne, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ce tirage du mois de février 2024. J'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement parce que j'ai pas mal de choses à te dire ce mois-ci. On va commencer tout de suite avec deux cartes qu'on va tirer de cet oracle pour avoir le ton de ton mois de février 2024 et on va voir ensuite où ça va nous mener. Et voilà. Hmm. Bon, je te montre la première. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage qui est en attente de quelque chose. C'est quelqu'un qui attend, je pense, un coup de fil, qui attend une nouvelle, qui attend une lettre, quelque chose qui est en rapport avec l'avenir dans tous les cas. Là, on voit qu'il est minuit, minuit 2, 3, qu'il est minuit passé. Pour moi, c'est qu'il y a une forme de retard. Tu vois, cette personne, elle attendait quelque chose, elle attendait peut-être un changement de vie, elle attendait une nouvelle, elle attendait une bonne nouvelle d'ailleurs, ou peut-être une mauvaise, mais il y a quelque chose là, je pense, dans ta vie au mois de février, je sens vraiment cette notion de retard. On attend en se disant que les choses n'arriveront jamais, tu vois. Pourtant, il y a eu des... On nous a apporté des choses, on nous apporte une lettre ici, on nous apporte... il y a eu des fleurs qui ont été envoyées. Mais bon, la personne est en retard, la nuit est tombée, euh, le petit chien est endormi. Tu vois, c'est vraiment une heure assez avancée. Je pense qu'il y a une forme de déception en fait qui s'invite dans ton mois de février. Euh, bon, c'est quelque chose un peu difficile, je pense, un peu lourd en tout cas, moi je le sens comme ça. Ouais, l'impression que la vie est en retard finalement au rendez-vous qu'elle t'avait fixé. Ou en tout cas le rendez-vous que tu imaginais avoir avec elle. Alors, avant d'interpréter la seconde carte, je vais en tirer une autre. Parce que celle-ci, elle a besoin d'une autre. Alors, je te montre les deux en même. Je vais d'abord te montrer la première. Alors, ici. Pour moi, cette carte dans cet oracle-là, elle équivaut un petit peu au fou du tarot. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de nouveau. Tu attends un renouveau, il y a une boîte qui vient de s'ouvrir, il y a des colombes. On sent quand même que la personne sur cette photo, elle est pas très bien en fait. Elle est un petit peu... Ouais, moi j'y vois encore une fois une forme de déception, c'est-à-dire qu'on s'imaginait qu'il y aurait peut-être plus que ça dans la boîte. Il y a peut-être quelque chose là dans ta vie où euh, bon, ok, ouais, bon, ok, bon, j'ai travaillé pour ça. Je me suis investi dans cette situation, dans cette relation, dans ce travail, tout ça pour ça. Est-ce que je mérite, je mérite mieux en fait? Moi, c'est ça que je sens là dans cette carte-là. Comme si, tu vois, la personne, elle s'est mise à nu aussi. C'est ça que je disais. Elle s'est investie dans quelque chose qui était important pour elle. Et puis finalement, ah bon, ok, c'est que ça. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie, je me suis mise toute nue. Euh, donc j'ai montré aussi peut-être mes côtés les plus... euh, j'ai peut-être montré mes faiblesses, j'ai montré ma vulnérabilité, j'ai peut-être montré ma, tout ce que j'étais. Et en échange, j'ai pas eu ce que j'attendais. Donc hop, je reprends une couverture, je me recouvre très vite parce que là, c'est peut-être aller trop loin pour toi. La carte que j'ai tirée en complément, elle est super intéressante, je trouve. Là, on a une carte. Alors là, pour le coup, cette carte, moi, je la vois un petit peu comme la carte du diable. C'est un mélange pour moi de la carte du diable et de la carte de la force. Euh,
Je pense que tu as été tenté par beaucoup de choses ces derniers temps, que, comme je te disais, tu as peut-être été tenté de montrer un petit peu plus ta vulnérabilité, ce qui n'est pas forcément facile pour les personnes qui sont du signe du Capricorne. C'est pas un signe qui va montrer facilement, comme la plupart des signes de terre de toute façon, euh, qui va pas montrer facilement ce qu'il ressent profondément. Il va avoir de la difficulté à montrer ses faiblesses, ses vulnérabilités, ou alors il va s'imaginer que si justement il montre sa vulnérabilité, les autres vont en profiter pour s'en prendre à lui. Peut-être que effectivement ces derniers temps, tu as cédé à l'appel de montrer ta vulnérabilité, que tu as cédé à la passion, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te brûle en fait, une envie de peut-être de changer les choses, de changer ta vie. En plus là, on est sur un 29, donc ça nous donne 11. Donc c'est quand même une carte de puissance, une carte de force, une carte de... On va créer quelque chose de nouveau, mais donc ça demande de la force et ça demande du courage. Mais cette carte-là, je pense que je pense vraiment que tu es sorti des sentiers battus. Je pense que tu es ou que tu vas te retrouver dans une situation euh, où tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Voilà. Et il va falloir que tu puisses agir aussi en toute connaissance de cause, mais il faut quand même que tu puisses te dépasser. Je sens vraiment qu'il y a un dépassement. Puis là, tu vois, ces deux personnes, ces deux cartes-là, qui sont vraiment dans l'attente, dans une déception, dans ok, tout ça pour ça. Bon, écoute, on va aller un petit peu plus profondément avec le tarot. Je garde évidemment ces cartes de côté et on y reviendra. Alors, Alors, là, j'ai le chiffre 6 qui me vient en tête, donc on va tirer 6 cartes pour toi. Ok. Il y en a plein qui sont sortis. Écoute, il y en a 5 qui sont sortis déjà. Je vais les garder. On regardera si on en a besoin d'autres plus tard. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Alors, la première carte, elle est quand même positive. C'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, peut-être que tu connais un petit peu le tarot. La carte de l'étoile, c'est une carte de douceur, c'est une carte de soin de soi, c'est une carte d'amour, c'est une carte de calme. On est là dans quelque chose qui coule, on est là dans quelque chose qui est rafraîchissant, qui est réconfortant, tu vois. Donc, c'est ça. Pour moi, ce mois de février, ça va être peut-être aussi un moment pour toi de repos, un moment où tu vas pouvoir un petit peu te recentrer sur ce que tu ressens et te dire que finalement, peut-être que la situation n'est pas si grave que ce que tu l'avais imaginé. Tu vois. C'est ça. Il y a là, il y a un combat à arrêter. Je viens de tirer le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il nous parle d'un choix qui a été fait. C'est peut-être un choix qui a été difficile pour toi, comme on l'a vu dans les premières cartes. C'est peut-être un choix qui t'a demandé de faire sortir tout le feu que tu peux avoir à l'intérieur de toi, toute la détermination que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Et d'une certaine manière, l'étoile te rassure en te disant, tu n'as pas fait ça pour rien. Tu n'as pas fait ça pour rien. Peut-être que là, pour l'heure, tu as l'impression que, ok, finalement, est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision-là, de faire ce choix-là? Pour moi, l'étoile te dit, oui, tu as bien fait, mais tu ne vas peut-être pas voir les bénéfices tout de suite de ce que tu viens de mettre en place, de la décision que tu viens de prendre. Peut-être qu'il va te falloir un petit peu de temps, c'est même sûr, il va te falloir du temps pour... euh, tu sais, c'est comme quand tu tu t'engages dans un chemin, tu arrives à un carrefour, c'est comme s'il y avait eu ça finalement ces derniers temps. Il y a peut-être eu un carrefour dans ta vie où tu as dû choisir entre deux chemins. Peut-être que tu as même dû faire un demi-tour. Peut-être que tu as dû prendre un chemin que tu n'avais pas du tout imaginé. Euh, Au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, il te faut un petit peu de temps en fait. Il faut un petit peu de temps à ton corps, à tout ce que tu es, à tout ton être pour se dire ok, bon, bah, ça c'est notre nouveau chemin et on va être bien sur ce côté-là. Mais donc ça veut dire que
ne sois pas trop pressé aussi. Rappelle-toi la toute première carte. Peut-être que oui, peut-être que selon toi, la vie est en retard. Peut-être que ce que tu avais prévu qui allait se passer, je ne sais pas, en janvier, ça se passera qu'en mars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne sois pas trop impatient, ne sois pas trop impatiente, parce que les choses, elles arrivent. Là, c'est vraiment, rassure-toi, le choix que tu as fait, il était bon, il était nécessaire peut-être. Peut-être que c'est un choix que tu as fait qui a été dur à mettre en place. Peut-être que c'est un gros changement de vie que tu viens de vivre. Mais là, l'étoile te dit, ok, calme-toi, respire, les choses vont bien se passer. Il y a juste à peut-être un petit peu patienter pour autre chose. Euh, la deuxième carte qui est sortie, c'est le chevalier des épées. Justement, pour moi, ça confirme ce que je te disais avant, c'est que tu dois rester quand même déterminé dans le chemin que tu viens de prendre. Le chevalier des épées ou le cavalier des épées, et puis si c'est chevalier, on s'en fiche, il est sur un cheval dans tous les cas. Ça nous parle vraiment d'être vraiment déterminé, si tu veux, dans le but que tu as résolument pris, que tu as pris avec conscience. Chevalier des épées, il est déterminé, il a décidé qu'il allait viser quelque chose en particulier et il va y aller. C'est très Capricorne de toute façon, c'est cette détermination, cette persévérance. Le chevalier, il a ça. Il y a aussi une idée de rapidité. C'est que peut-être qu'au mois de février, tu vas avoir des choix à faire qui seront, je pense, euh, dû au précédent choix que tu as fait, c'est dans la continuité, dans la droite lignée de ce que tu as déjà enclenché dans ta vie, dans l'énergie que tu as enclenchée. Et le chevalier des épées te dit vraiment garde courage, garde la foi d'une certaine manière en toi, en ce que tu as mis en place, parce que les choses ne sont pas prêtes de s'arrêter. Là, tu es parti sur un chemin, c'est un peu l'image qui me vient, c'est un peu celle du taureau qui peut-être va mettre du temps à réfléchir et à lancer les choses dans sa vie, mais une fois qu'il est lancé, il ne peut plus s'arrêter et on ne peut plus l'arrêter et il ne veut pas s'arrêter. Et là, finalement, c'est un petit peu peut-être cet état d'esprit sur lequel tu dois te centrer, petit Capricorne, pendant le mois de février, c'est cette détermination, cette persévérance. Tu en es largement capable avec l'énergie de ton signe, mais ne cède pas à l'impatience aussi. Ne cède pas à... alors je comprends évidemment qu'on puisse en avoir ras-le-bol d'une situation parce qu'on a l'impression que ça s'arrêtera jamais ou qu'on n'aura jamais ce qu'on veut. Mais là, bon, la vie te demande un petit peu plus de temps. La carte suivante, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, justement, encore une fois, elle nous confirme que cette situation, elle est difficile pour toi, c'est lourd, c'est oppressant, c'est fatigant. Tu as l'impression, bah voilà, tu en as plein le dos en fait, hein. C'est des bâtons qu'on porte sur son dos. En plus, c'est des bâtons qui ont l'air relativement lourds là-dessus. En plus, au niveau astrologique, on a Saturne en Sagittaire. Ça veut dire que là, tu te sens vraiment emprisonné. Ta liberté de mouvement, ta liberté peut-être de réflexion, ta liberté de... Toutes tes libertés finalement sont mises à mal parce que Saturne va enfermer, Saturne va... euh, En plus, Saturne, c'est la planète du Capricorne. Donc, c'est comme si la vie te disait, ok, bon, tu vas peut-être un peu trop vite là, peut-être que tu as pris des décisions qui n'étaient peut-être pas c'était peut-être pas le moment, ou si c'était le moment, on y va mollo, tu vois. Encore une fois, il y a une redondance. Là, il y a vraiment une redondance, c'est patience. Les choses se font comme elles doivent se faire. Elles se font aussi en fonction de ce que toi tu as décidé, de ce que toi tu as mis en place. Mais là, effectivement, ça nous confirme que il y a un grand poids sur tes épaules. Il y a une grande fatigue, en fait, qui est en train de se créer. La carte suivante, c'est la même chose. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, il nous dit que... Alors, c'est une carte qui nous parle, si tu veux, d'une espèce de lassitude. Tu es peut-être dans une situation de ta vie où tu te dis, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai des amis, j'ai un travail, j'ai de l'argent, j'ai un toit, j'ai tout ça, mais je suis pas bien, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Il me manque quelque chose et j'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille plus loin pour trouver cette chose qui me manque.
Tu vois, on est encore une fois dans cette lassitude, dans cette fatigue, dans cette oppression, dans l'impression que la vie, ce qui me vient en tête là, c'est on a l'impression que la vie nous a abandonnés. On a l'impression que les dieux nous ont abandonnés, que qu'on se retrouve tout seul et que tout ça pour ça, tu vois. Euh, la carte suivante, le 3 de bâton, pareil, c'est une carte qui est sortie pas mal de fois pour les tirages de ce mois-ci, pour d'autres signes. Le 3 de bâton nous dit que tu as bien fait. Encore une fois, ça nous confirme que tu as bien fait de prendre cette décision, que tu as bien fait de changer ce qui devait l'être, que les choses sont sur le point de se transformer, qu'il y a alors, je ne vais pas dire une fin, un achèvement de quelque chose qui arrive, mais il y a au moins un palier. Tu es en train d'arriver à un nouveau palier dans ta vie, dans ce que tu as décidé dans tous les cas. Euh, les choses ne peuvent pas être encore totalement transformées, mais c'est une carte qui t'appelle au courage, encore une fois, à la persévérance, à la détermination, et qui te dit que de toute façon, tu as assez de feu intérieur, donc assez de force, assez de créativité, assez de puissance pour mener à bien ce projet jusqu'au bout. Voilà. Donc très bonne carte. Et alors là, je sens, on va tirer une autre carte par rapport à ça. Et puis on le verra dans la suite du tirage. Ok, donc là, on en a deux qui sont sortis. Euh, donc là, on a la princesse des épées qui est sortie. La princesse des épées, elle nous dit que tu vas devoir vraiment prendre la décision, si c'est pas déjà fait, ou en tout cas persévérer dans ce choix-là, de détruire les choses qui proviennent de ton passé, les choses qui ne servent plus à rien. Euh, c'est ça, on est vraiment là dans cette notion saturnienne finalement, de mettre à la poubelle, au rebut toutes les choses qui n'existent, qui n'ont plus de raison d'exister, qui sont plus mises à jour, qui sont obsolètes dans ta vie. Ça peut être des relations, ça peut être un passé difficile, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi finalement. Tu peux mettre tout et n'importe quoi dans cette case-là. Mais donc, c'est une carte qui t'invite à faire ça, qui t'invite à avoir ce courage-là, de destruction de ce que tu ne veux plus dans ta vie. C'est aussi une carte, et c'est renforcé par la carte que j'ai tirée ensuite, c'est-à-dire le 8 de denier. Ça t'invite aussi à faire quand même attention à ce que tu fais. Ne va pas t'emporter à détruire tout et n'importe quoi justement dans ta vie. Concentre-toi sur les choses qui sont vraiment problématiques et qui sont vraiment nécessaires à sortir de ta vie pour que tu te sentes mieux. Mais là, le 8 de denier te dit fais attention aussi à ce que tu fais. Fais les choses avec raison, fais les choses après les avoir mûrement réfléchies, ne te laisse pas non plus entraîner dans quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. Et la carte qui a vraiment voulu sortir, c'est le diable. Le diable, lui, te dit... alors, pour moi, dans ce jeu-là, ça veut dire plusieurs choses. Ça nous dit effectivement, prends garde aussi aux influences extérieures. Parce qu'on avait quand même déjà un ça tout à l'heure. Il y a peut-être des gens autour de toi qui essaient de t'influencer, il y a peut-être des gens qui essayent de te faire aller dans un sens qui n'est pas le tien. Peut-être que même si c'est pas spécialement spécifique de ton signe, le Capricorne en général, c'est pas quelqu'un d'influençable. Mais fais attention aux gens qui sont. D'ailleurs, on est encore dans bah, le diable, c'est le Capricorne, donc on a encore cette idée de Saturne. Il y a quelque chose qui se répète ici. Rappelle-toi aussi qui tu es. Rappelle-toi que tu as de la force, que tu as de la puissance. Rappelle-toi que tu es le seul maître de ta vie, le seul maître, la seule maîtresse de ta vie. Tu ne peux pas te reposer sur la vie des autres. Tu es seul au gouvernail. C'est toi qui décides, c'est toi qui dis. Dans cette carte-là, dans ce diable-là, moi j'y vois aussi beaucoup de projets qui sont en attente, beaucoup de possibilités qui pourraient comment dire, arriver dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais mettre en place, mais pour le moment, c'est à l'état de, c'est même pas une gestation, c'est juste, voilà, des petites choses qui sont là et qui tournent autour de toi, des pensées, peut-être des, oui, c'est ça, ça va être des pensées, des rêves, des choses comme ça, mais qui sont là, qui sont en attente. On est encore une fois, tu vois, dans cette idée d'attente, dans cette idée de oh là là, c'est long, ça finira jamais. Patience.
Patience. Je pense vraiment que le mois de février pour toi va être un mois de patience. Donc plutôt que de rechigner et de ressasser les choses en te disant que ça finira jamais, prends ce temps-là pour te reposer, prends ce temps-là pour réfléchir, mais réfléchir utile et pas réfléchir voilà, le petit hamster qui tourne dans la tête, ça c'est pas une bonne chose. On va aller un petit peu plus profondément, si tu le veux bien, avec un autre oracle. Cette partie-là, ce mois-ci, je te l'offre pour que tu puisses voir comment je travaille, pour que tu puisses voir à quoi t'attendre les mois prochains. Mais donc, à partir du mois prochain, très certainement, ces parties-là seront payantes. Donc, on va y aller. Je garde quand même toutes ces cartes ici, parce qu'on en aura besoin, évidemment. On va revenir dessus. Mais je vais prendre cet oracle-là, et on va aller un petit peu plus profondément, justement, dans toutes les notions qu'on vient d'aborder. Et on va voir ce qui bloque, on va voir ce qui coince, on va voir peut-être à quoi est due cette attente, ce ras-le-bol, cette impression que la vie nous a abandonnés, qu'elle n'est pas à l'heure au rendez-vous. Euh, alors, on va en tirer 4. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on en aura besoin de plus, mais c'est pas grave, il est là. Eh ben oui. Ouais. Bon, alors, la première carte qui vient, c'est comment traduire ça en français? Le réattachement. Le fait de se recoudre finalement. Là, on voit un personnage. Alors, je te préviens, les cartes sont pas très jolies, mais c'est fait exprès, c'est le but. Là, on a envie de savoir ce qui se passe exactement dans ton inconscient, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau émotionnel qui est difficile pour toi en ce moment. Donc là, on a un personnage, et encore celle-là, elle est pas si pire, mais tu verras peut-être, il y en aura d'autres qui seront peut-être plus compliquées. Euh, Là, on a donc un personnage, je vais y arriver, qui est en train de se raccommoder, qui est en train de se recoudre. Comme je te disais, pour moi, cette carte, elle est vraiment en rapport avec l'étoile qu'on avait au tout début du tirage. C'est que tu dois prendre ce temps-là d'attente comme un moment où tu vas pouvoir guérir tes blessures. Alors, là, on a quand même, tu vois, on a ce personnage-là qui se raccommode un petit peu n'importe comment. Bon, là, il manque un bout de bras, etc., etc. Il va certainement lui manquer une jambe, puisque là, elle a juste un pied, mais on voit que l'autre jambe derrière, il en manque un petit peu. Bon, c'est sûr que tu as dû perdre beaucoup de plumes, tu as peut-être perdu beaucoup de choses dans ta vie ces derniers temps, peut-être des situations qui seront difficilement remplaçable, parce que bon, bah, à part avoir une jambe de bois ou une prothèse ou quelque chose comme ça, dans tous les cas, il y a peut-être une partie de toi que tu as perdue ou quelque chose que tu as assimilé à toi, à ton corps, à ta vie. Et c'est là justement le warning finalement qu'il y a avec cette carte-là, avec la princesse d'épée de tout à l'heure, c'est que euh, la princesse d'épée, oui, elle est courageuse, oui, elle va détruire tout ce qu'elle doit détruire, mais il faut vraiment qu'elle fasse très attention à ne pas se retrouver ensevelie sous les décombres de ce qu'elle est en train de détruire. Et pour moi, cette carte, elle renforce ce côté-là, c'est-à-dire que euh, écoute, pour le moment, tu vas faire un petit peu avec ce que tu as, mais fais attention aux choses que tu détruis parce que peut-être que tu n'auras plus l'occasion de les ravoir par la suite. Tu vois? Euh, c'est ça. Bon, dans tous les cas, c'est un mois de décision. C'est pour ça que je pense que tu as besoin de te reposer aussi. C'est qu'il y a d'autres décisions à prendre. Il y a des choses qui n'ont pas encore été décidées. Là, des épées nous parle vraiment d'une décision définitive, d'une décision claire, nette et précise euh, qui va changer les choses. Mais là, on est dans une action, on est dans quelque chose de fort. Mais c'est aussi une carte pour moi qui te met en garde aussi sur la violence que tu pourrais avoir par rapport aux autres, la brutalité que tu pourrais avoir, que tu pourrais donner aux autres, mais aussi et surtout à toi.
Attention à ne pas aller trop loin avec toi-même. Attention à ne pas perdre des parties de toi dans l'opération. C'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose qui doit prendre du temps. Et peut-être effectivement qu'avec cette notion de la vie est en retard, tu as peut-être l'impression que c'est encore plus douloureux, encore plus long, cette opération-là. Mais écoute, on va passer à la carte suivante et on va voir si on a plus d'infos. La carte suivante, c'est celle-ci. Donc Twisted, c'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui te relie encore à quelqu'un. Tu vois, je te parlais, il y a quelqu'un peut-être dans ta vie qui te retient en arrière, qui essaie de t'influencer, qui essaie d'influencer tes décisions, alors que bah, cette personne, je vais être direct, n'a aucun droit sur toi et n'a aucun droit sur ta vie ni sur tes décisions. Comme je te le disais, tu es le seul maître à bord, c'est toi qui tiens le gouvernail de ta vie. Et là, pour moi, il y a quelque chose. Tu te retrouves emberlificoté, en fait, tu te retrouves emprisonné avec quelqu'un d'autre, peut-être avec une autre partie de toi. Moi, je sens pas, je sens que c'est plutôt quelqu'un d'autre, ouais. Et là, alors, on a la lune qui sort. La carte de la Lune, dans ce cas spécifique, pour moi, elle parle d'un test de la vie. C'est-à-dire que tu as l'impression que la vie est en retard, mais peut-être que c'est toi qui es en retard par rapport à la vie. Peut-être que la vie te dit, il faut que tu quittes une situation, il faut que tu quittes une personne, il faut que tu quittes quelque chose, mais tu l'as toujours pas fait. Et tu es toujours devant cette porte-là. Tu vois, on a deux piliers de chaque côté. C'est un passage vers quelque chose de nouveau. C'est un passage vers de la lune vers le soleil. Donc de l'ombre, du sombre d'un endroit où on ne voit pas grand-chose et on ne sait pas trop où on est, vers la lumière, vers quelque chose où on sait exactement où on est, on sait ce qu'on fait là. Et pour moi, là, il y a une difficulté peut-être justement à te tirer de cette situation-là. Peut-être que tu ne sais pas comment t'y prendre, peut-être que tu as l'impression que c'est trop tôt, justement, ou que c'est trop tard. Mais tu vois, on a vraiment cette idée du temps, encore une fois, bah, Saturne, le dieu du temps, Chronos. Euh, dans tous les cas, tu n'es pas en phase. Voilà. Tu n'es pas en phase avec ton temps intérieur, avec le temps de ta vie. Soit tu es en avance, soit tu es en retard. Moi, je pense que tu es plutôt en retard. Je pense effectivement qu'il y a peut-être des décisions que tu aurais dû prendre il y a quelque temps, mais que tu ne les as pas prises. Peut-être par peur, peut-être par... Il y a, il y a une idée de... Ouais, ok, je te montre ça ici. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Peut-être que tu as voulu protéger quelqu'un en ne prenant pas cette décision. Peut-être que tu as voulu protéger cette fameuse personne avec laquelle tu es twisté, là, avec laquelle tu es ben, emprisonné quand même. Moi, je le sens un petit peu comme ça. Tu as peut-être voulu la protéger. Peut-être que tu as voulu littéralement protéger un enfant. Imaginons, si tu es dans une situation où tu ne te sens vraiment plus bien du tout dans ton couple, ou que tu es vraiment très malheureux, très malheureuse dans ton couple, et que tu veux partir de cette relation, que tu veux quitter cette personne avec laquelle tu es, mais qu'il y a un enfant dans l'équation, peut-être effectivement que tu as pris cette décision pour préserver l'enfant de rester là-dedans. Moi, j'y vois quand même dans cette carte. Alors, je vais être un petit peu direct, je vais être peut-être un petit peu dur, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de toi qui ne veut pas prendre cette responsabilité. Qui a un enfant ou pas. Là, je passe à autre chose, mais ne pas prendre cette responsabilité de laisser en arrière les choses que tu devrais laisser en arrière et que tu sais devoir laisser en arrière parce que tu sens que ça t'empêche d'avancer dans ta vie. Je pense qu'il y a une forme de... voilà, on trouve un petit peu peut-être trop d'excuses pour ne pas le faire, pour ne pas faire ce choix-là. Le problème, c'est que c'est en train de te pourrir la vie, littéralement, et que tu es en train d'aller, je pense, de déception en déception. D'ailleurs, ici, on a une carte qui nous confirme ça, la carte du spécimen. Encore une carte qui est sortie beaucoup, beaucoup ce mois-ci. euh, où on a un être, on va dire, qui a été enfermé dans un bocal, qui a été exposé, tu sais, comme dans un musée, comme dans une foire aux monstres, un musée comment ça s'appelle? Euh, bon, je sais plus, mais quelque chose en tout cas qui a été jugé, qui a été enfermé et jugé.
Moi, je pense que c'est la situation dans laquelle tu te trouves. C'est-à-dire que tu vois l'extérieur, parce que le bocal ici, ben, c'est du verre. Donc l'être peut quand même voir ce qui se passe à l'extérieur, mais il se sent comme la tête écrasée sur un plafond de verre. Et donc on a l'impression qu'on ne peut plus évoluer, on ne peut plus avancer, c'est plus possible. Là, il n'y a plus de place dans le bocal. Tu ne peux plus grandir dans cette situation-là. Tu ne peux plus grandir, tu ne peux plus évoluer, tu ne peux plus aspirer à quelque chose de meilleur. Et donc là, la vie te dit, ben, effectivement, peut-être que tu es en retard. Tu attends peut-être, je reprends cette carte-là, peut-être que tu attends encore de jolies choses de cette situation, de ce travail, de cette relation, voilà, encore une fois, tu peux mettre tout et n'importe quoi là-dedans, ce qui te parlera en tout cas dans ta vie, mais peut-être que tu attends encore de belles choses, mais que tout ce que tu reçois, c'est de la déception. Ok, il n'y a que ça en fait. C'est que ça peut me donner encore. Tu vois, bon, il y a quelque chose. Ok. La dernière carte, c'est le refus. Moi, je pense. Alors, je vais te tirer une autre carte. Hmm. Le 5 de bâton qui est sorti ici. Ces deux cartes ensemble, c'est que il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit, qui urge, qui te dit, il faut absolument que tu t'en ailles. Il faut absolument que tu prennes cette décision. Il faut absolument que tu te sortes de cette situation. Mais non, je refuse parce que on ne sait pas, parce que peut-être que je vais manquer de ci, de ça, peut-être que c'est pas le moment, etc. Tu te poses trop de questions. Et là, le 5 de bâton, c'est vraiment le combat intérieur. Il y a une partie de toi qui veut ça, il y a l'autre partie qui veut ça, il y a la partie qui se dit oh là là, mais on serait tellement mieux là-bas, faire autre chose avec une autre personne, ou tout seul, ou n'importe quoi. Et, et, et là, à l'intérieur, ça dit mais oui, mais non, mais on peut quand même pas faire ça. Le feu, là, il faut que tu fasses attention parce qu'on a quand même du feu dans cette carte. C'est pas un feu qui est éteint, mais c'est un feu qui ne peut pas brûler comme il le veut. C'est un feu qui est contenu. Il faudrait que tu fasses attention à ce que ça ne brûle pas à l'intérieur de toi. Il faut que tu fasses attention à ce que ça ne devienne pas quelque chose, une situation explosive, quelque chose finalement que tu ne contrôleras plus. Le Capricorne, les signes de terre en général, ce sont quand même des signes qui aiment contrôler les choses, qui aiment maîtriser la situation. C'est de la terre, donc c'est concret, c'est puissant, c'est fort, ça contient les choses. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une échappatoire en fait par rapport aux décisions que tu dois prendre. Ne refuse pas non plus, je dirais, les cadeaux de la vie. Ne refuse pas les possibilités que la vie te donne pour sortir de ces situations difficiles, pour sortir de ces situations qui de toute façon ne t'apportent rien, ou ne t'apportent pas assez, ou ne t'apportent plus assez par rapport à ce que tu voudrais avoir dans ta vie. Euh, je trouve que cette notion est vraiment importante parce que, tu sais, le signe du Capricorne, il est fait pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. Oui, c'est de la terre, mais c'est de la terre qui va, qui va prendre des responsabilités, qui va faire des choix difficiles, euh, quitte à peut-être quitter tout ce qu'elle a connu, tout ce qu'elle a eu, elle, l'énergie, donc le Capricorne. Le Capricorne va quitter tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a pu avoir dans sa vie pour grimper tout en haut de la montagne, donc pour arriver à ce niveau d'élévation qui est très demandant, qui est très fatigant, qui demande énormément de persévérance et de force, mais n'empêche que ça reste un des buts de ta vie, un des buts de ton incarnation, sinon tu ne serais pas Capricorne, d'accord? Et là, c'est sûr que dans cette carte, moi j'y vois cette espèce ça va être un des mauvais côtés du Capricorne, c'est-à-dire une forme de rigidité, une forme de froideur face à ce que la vie, à ce que les autres vont pouvoir lui offrir. Il va y avoir peut-être un manque, pour moi, d'accueil, si tu veux, dans ta vie. Peut-être que tu as peur d'accueillir de l'aide extérieure, alors que finalement, bah, si la vie te donne ce cadeau-là, accepte-le. Tu sais, la vie, elle t'offre des cadeaux de temps en temps. Alors, c'est pas souvent, on est d'accord. On préférait que ce soit tous les jours. Mais elle t'offre des cadeaux et si jamais tu refuses ces cadeaux, elle ne reviendra plus.
elle t'offrira plus de cadeaux. Donc, accepte, tu vois, je m'en étouffe. Accepte ces cadeaux-là, accepte cette possibilité-là, en fait. Arrête de refuser les propositions, tu vois. Cette personne, on lui offre de l'argent, on lui offre, on lui dit de venir, viens vers moi, on lui dit, s'il te plaît, aide-moi, etc. Mais non, cette personne, elle dit non, je veux pas. Je veux pas parce que, je sais pas, peut-être que tu as l'impression de t'abaisser à quelque chose, peut-être que tu as l'impression imaginons si c'est une situation que tu dois quitter, une décision que tu dois prendre, peut-être que tu te dis, bah non, moi je serai plus fort que les autres, je vais réussir à remettre en place telle ou telle chose, à guérir telle ou telle chose, alors que finalement, peut-être que cette situation, c'est déjà perdu d'avance. Je dis pas qu'il faut pas persévérer dans la vie, mais à un moment donné, il faut aussi se rendre compte qu'il y a peut-être rien à faire. Peut-être qu'il n'y a plus rien à faire. Peut-être que la chose est déjà tellement abîmée, tellement... euh, bah, elle est déjà morte en fait. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire finalement? Euh, il y a un truc qui est en train de faner, tu vois, on a une fleur là qui est toute triste, toute nette, qui est, bah, c'est ça, elle est en train de mourir en fait, elle est en train de se transformer. Ça c'est intéressant, tu vois, l'histoire de la mort, c'est que les choses ne meurent jamais, elles se transforment. Donc, ce que tu vois là comme un échec, ce que tu vois comme... parce que c'est ça, je pense. C'est que tu vois les choses comme un échec et d'une certaine manière, il y a une partie de toi qui n'est pas d'accord avec cet échec-là. Euh, Là, je viens de tirer notre carte, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il te dit que tu dois ramener de la passion dans ta vie. Euh, voilà, la carte qu'on avait tout à l'heure. Ici, on a une grande, grande passion. On a un feu qui est presque dévorant. On a quelque chose là qui nous parle de prends plaisir, reprends du plaisir. Tu vois, on a le fruit interdit, on a le désir, la passion, le plaisir. J'ai presque envie de dire même une certaine, c'est même pas une certaine, c'est qu'il y a une certaine sensualité, une sexualité. Il y a quelque chose de puissant, de chaud, de puissant en fait. Et je pense que par le fait de ne pas prendre cette décision-là, euh, tu te coupes de cette passion. Et donc ta vie, d'un coup, elle devient toute tristounette, elle devient toute, bah ok, bah en fait j'attends, il se passe rien. Mais oui, mais peut-être que ça vient de toi. Peut-être que tu as, et c'est même sûr, tu as une responsabilité en fait dans ce qui est en train de se passer en ce moment dans ta vie. Le mois de février, ça va être, je pense, pour toi un test de voir si tu es capable de dépasser ça. De dépasser, parce que le Capricorne, c'est un signe de dépassement. euh, est-ce que tu vas être capable de dépasser en fait ce refus de la vie, ce refus du renouveau dans ta vie? Est-ce que tu vas rester dans cette vie qui ne te convient pas, qui ne te convient plus, avec des gens qui ne te conviennent plus, dans un travail qui ne te convient plus, dans des situations qui ne te conviennent plus? Est-ce que tu vas continuer à attendre de la beauté et de l'abondance de ces situations-là, alors qu'elles ne peuvent plus rien t'offrir? Ou est-ce que tu vas prendre la décision de vraiment et définitivement partir? Le chevalier des bâtons, il a beaucoup de courage, il a beaucoup de détermination aussi. Il n'a pas peur, ben, il n'a pas peur de ses peurs. Alors, c'est un peu bizarre comme phrase, mais il n'a pas peur en tout cas d'aller les voir. Il n'a pas peur de se confronter à ce qui le terrifie le plus. Et il va, bah, c'est ça, il va faire face. Il va faire face et avec son feu, avec son bâton enflammé, il va aller brûler, il va aller purifier en fait tout ce qui l'empêche d'avancer. Mais il a un grand courage, il a une grande détermination. Euh, Moi, c'est une carte que je raccroche très souvent au signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire qui ne s'arrête jamais. Voilà. Euh, il va peut-être même avoir un côté un petit peu con, hein, disons-le, un petit peu naïf en fait, voilà, c'est plus de la naïveté. À être, je peux dire ça, je suis moi-même Sagittaire. Il va y avoir de la naïveté en fait parce que il va peut-être pas y avoir la notion du danger.
Voilà. Il y a une certaine, une témérité, si tu veux. Mais là, pour le coup, c'est justement quelque chose qui t'est demandé. C'est-à-dire, vois plus loin. Tu es capable de voir loin, donc fais-le. Vois plus loin. Sois plus téméraire. Sois plus audacieux. Sois plus ben, en contact avec toi-même aussi. Tu vois, ça revient encore là. Cette lutte intérieure, ce feu qui ne peut pas s'exprimer pour le moment parce que c'est toi qui l'empêche de s'exprimer, ok? Et effectivement, tu peux trouver des excuses en disant mais oui, mais non, c'est parce que j'ai vécu ceci, cela. Je pense qu'il faut que tu vois les choses en face pendant ce mois de février. Alors, je n'ai pas du tout contre toi, évidemment, mais je pense effectivement là, il y a quelque chose à aller faire sortir, il y a quelque chose à aller purifier, un truc à aller brûler. Je vais demander une petite carte euh, par rapport à ça. Est-ce qu'on peut nous donner une info? Bon, il y en a deux. Hmm. Ouais, il y a beaucoup de colère, hein. Moi, bon, je sens ça un petit peu depuis tout à l'heure, c'est que il y a vraiment des gens qui te retiennent en arrière. Et je pense que tu es très en colère contre ces gens-là. Je pense que tu leur veux pas que du bien, ce qui peut être compréhensible, évidemment. Là, il n'y a pas de jugement. C'est juste que je pense que il y a peut-être une partie de toi qui peut-être se complaît dans cette situation-là. Il y a peut-être une partie de toi qui a envie de changer, mais pas trop, hein. On se rappelle la carte du refus de tout à l'heure. Ne te complais pas dans cette colère, ne te complais pas dans ce désir de vengeance. Là, tu vois, on a cette carte-là de la vengeance, de la revanche, plus de la vengeance. Où, voilà, ces gens-là, peut-être même dans les pires cas, j'espère que c'est pas ton cas à toi. Mais peut-être que dans les pires cas, tu te dis, je vais rester avec cette personne ou dans cette situation pour me venger de quelque chose qu'on m'a fait plus tôt. Bon, si c'est vraiment ça, écoute, moi je t'encourage pas à faire ça, évidemment. Tu vas perdre énormément d'énergie, tu vas perdre beaucoup de plumes dans ce que tu es en train de faire. Il faut pas que tu te laisses brûler. Alors justement, là, on va y voir le mauvais côté de cette carte, c'est que ne te laisse pas brûler, ne t'immole pas toi-même. Ne reste pas sur ce bûcher que tu as toi-même allumé. Là, non, il faut que tu sors de cette situation-là. Et effectivement, là, la dernière carte que j'avais tirée, c'était la carte de la jalousie. Mais euh, je pense que c'est plus c'est quoi le mot? Oui, de la colère contre quelqu'un, bon, ça viendra pas. Euh, oui, tu es en colère contre quelqu'un, on va trouver, hein. Euh, Bon, bah non, ça vient pas, donc c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a vraiment une situation où tu en veux tellement à une personne, ne va pas là-dedans. Le Capricorne, il a de la persévérance, mais n'utilise pas cette persévérance-là pour faire souffrir les autres. Je dis pas que tout est pardonnable, loin de là, c'est pas ma nature et c'est pas, voilà, moi je suis pas dans le tout est blanc, tout est merveilleux, tout le monde est gentil. Mais il y a peut-être des situations où il vaut mieux partir, il vaut mieux se dire, bah, de toute façon, je peux plus rien faire. Je dis pas qu'il faut aller tuer tout le monde, mais il y a un équilibre aussi à avoir entre les deux. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Mais là, je pense qu'il y a vraiment le besoin de quitter cette situation parce que tu ne peux plus rien faire. De toute façon, tu es bloqué. Euh, ouais. Bon, ce mot qui revient pas m'énerve parce que je n'arriverai pas à dire exactement ce que je ressens là, mais bon. Je vais tirer une autre carte. J'espère que ça va revenir avant la fin du tirage. Je vais te tirer une autre carte pour terminer. Euh, je suis en train de chercher le mot en même temps. Bon, c'est pas grave. Euh, ok, encore
encore une carte qui est sortie plusieurs fois. Voilà, la dernière carte ici. Cette carte, elle te dit qu'il faut que tu... On a encore un personnage là qui est tout penaud, qui est tout tristouné, qui... Voilà. Euh, Peut-être que cette personne, elle attendait mieux, elle attendait quelque chose de différent. Elle a réussi à ouvrir la, la porte de sa prison, la porte de sa cage. Mais bon, elle s'attendait à ce qu'il y ait plus de mouvement, à ce qu'il y ait plus de choses. Peut-être que tu as l'impression d'avoir tout fait pour que la situation change. Mais c'est peut-être pas tant le cas que ça, en fait. Je pense que tu as d'autres options qui s'offrent à toi. Tu vois, on a un jeu d'échecs ici en dessous. Je pense que tu as d'autres possibilités. Tu as l'impression que tu es dans une situation, en fait, où c'est échec et mat. C'est-à-dire que, voilà, t'es enfermé de tous les côtés, plus rien n'est possible. Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a d'autres choses que tu peux voir. Il y a une autre porte qui peut s'ouvrir. Ouais, une autre porte qui peut s'ouvrir. Et là, le seul moyen que tu vas avoir d'y arriver, c'est de faire confiance à tes émotions et d'aller vers des gens, des personnes, des situations qui vont t'apporter un renouveau émotionnel. Il faut que tu puisses exprimer ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Je sais c'est quelque chose de difficile, surtout pour les signes de terre, mais tu as quand même la capacité de le faire. Rappelle-toi la première carte qu'on avait tirée avec le tarot, si je la retrouve, la carte de l'étoile. Il faut que tu prennes soin de toi là. Là, il y a besoin vraiment que tu te reconnectes à tes émotions. Il y a besoin que tu prennes conscience, que tu reprennes conscience de ce qui te fait du bien, de ce qui te nourrit émotionnellement et de rapporter un petit peu plus de légèreté dans ta vie. Mais là, encore une fois, tu as une responsabilité dans cette opération-là. Tu as une responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Peut-être que tu ne veux pas le voir pour le moment, mais pour moi, ce mois de février va t'aider à mettre un petit peu plus d'éclaircissement dans cette relation, dans cette situation compliquée. Et tu vas pouvoir, je pense, je l'espère, en tout cas je te le souhaite, de nouveau bouger tes pions ici. Et ne pas te retrouver bloqué dans ta vie, de te retrouver toi-même étranglé dans quelque chose que tu as l'impression de ne pas pouvoir changer, mais c'est pas le cas. C'est tout pour moi. J'aurais pas retrouvé le mot finalement, mais c'est pas grave. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à partager. Si tu aimes ce que je fais, eh ben, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage pour la même chose. D'ici là, prends bien soin de toi, prends soin de tes émotions, sors de cette prison, donne-toi la possibilité de le faire en tout cas. Et écoute, je te dis au mois prochain. Bonne journée.